Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire cette vidéo par rapport à un message que j'ai reçu ce matin de la part d'un abonné. Alex, je ne comprends pas. Je travaille tellement dur depuis maintenant 2 ans, mais ça ne fonctionne toujours pas pour moi. J'ai l'impression que c'est injuste. Injuste, cette notion de justice. Très important pour la suite de cette vidéo. Écoutez bien, peu importe les heures que vous passez à travailler, peu importe les soirées, les nuits blanches que vous sacrifiez, rien ne vous est dû. Rien ne vous est dû. Il n'y a pas un juge du succès qui viendrait compter vos heures et qui définirait si oui ou non vous devez réussir. Ça ne fonctionne pas comme cela. Le business est impartial. Il vous impose sa loi. Peu importe le nombre d'heures que vous allez passer à travailler dur, le voisin d'à côté peut réussir en ayant travaillé seulement une dizaine d'heures. Pourquoi ? Parce que travailler dur, c'est bien. Oui, c'est essentiel pour réussir, bien entendu. Mais travailler intelligemment fait toute la différence. Vous pouvez avoir une très bonne idée, travailler dur et réussir. Mais si vous avez une mauvaise idée, peu importe les heures que vous allez passer à travailler, ça ne fonctionnera peut-être jamais. Jamais. Il faut donc comprendre une chose, c'est que la réussite, c'est allier le travail intelligent et le travail acharné. Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est que vous travaillez de manière très dure, effectivement, oui. Pour certains, vous vous sacrifiez. Vous faites des nuits blanches, mais dans la mauvaise direction. C'est un peu comme courir sur place. Et le plus dur, justement, dans le business, c'est d'être juste. Avoir cette notion de justesse. Et on retrouve d'ailleurs cette notion de justesse dans le fait d'abandonner un business. Je m'explique. Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est que lorsque vous commencez un business, vous êtes à peu près tout. Vous êtes à la fois le comptable, le trésorier, vous êtes l'acteur de l'entreprise, la secrétaire, le service après-vente, le support, et j'en passe. Vous êtes un peu tout. Votre business est un peu comme votre petit bébé. Ok ? Vous en prenez soin. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous vous investissez autant dans votre business, il est assez dur d'avoir un jugement totalement impartial vis-à-vis de celui-ci. Vous êtes tellement investi dans celui-ci que prendre une réelle décision et surtout avoir une certaine vision, une vision vraiment honnête vis-à-vis de votre situation, la situation de votre business, est très dur. Vous êtes beaucoup trop investi dedans. Et donc, je vois plein de fois tout un tas d'entrepreneurs passer 5 ans, 6 ans à forcer par exemple dans leur marque de vêtements en essayant éperdument de la faire marcher. Au fond d'eux, ils savent très bien que ça ne fonctionnera peut-être jamais. Mais ils se sont tellement investis, ils ont tellement sacrifié du temps et encore du temps que abandonner pour eux, c'est quelque chose de totalement inimaginable. Mais là est toute la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent. C'est qu'une personne qui réussit, généralement, n'a pas d'attache émotionnelle. Vous ne devez pas avoir d'attache émotionnelle vis-à-vis de votre business. Vous pensez sincèrement que j'ai rêvé un jour étant petit d'être devant vous ? Vous pensez sincèrement que mon rêve était de vendre des formations de séduction ? Oui, je voulais changer le monde et apprendre aux hommes à séduire. Non ! Je le fais parce que c'est le business. Je n'ai aucune attache émotionnelle vis-à-vis de cela. Je fais simplement mon job. Je suis là pour générer de l'argent. Je suis là pour prendre de l'argent à plus pauvre que moi et je suis là pour m'enrichir avant tout. La règle principale qu'il faut comprendre dans le business, c'est que le business est intrépide, c'est impartial, c'est injuste. Et c'est comme cela. Tous les entrepreneurs qui s'investissent beaucoup trop émotionnellement dans leur business, généralement échouent. Et c'est peut-être ça le problème, de créer un business à partir de sa passion. Parce que votre passion, généralement, c'est quelque chose vis-à-vis duquel est-ce que vous avez une attache émotionnelle. Et c'est donc, à ce moment précis, la pire chose pour vous. Prendre des décisions à partir du moment où vous avez une attache émotionnelle vis-à-vis de votre business. Très, 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 très compliqué. Et j'aimerais rajouter un point vis-à-vis du fait de créer un business par rapport à une de ses passions. C'est que généralement, vous allez détruire votre passion. Vous savez, imaginons, vous êtes passionné de livres. Ok, bon, vous adorez lire. Et vous vous retrouvez à lancer un business sur les livres. Eh bien, rappelez-vous, le business est injuste, le business est dur. Et par moments, être un businessman, c'est aussi savoir être un menteur. Et par moments, faire preuve d'injustice. Oui, vous allez devoir penser à vos ventes avant tout. Et vous allez par moments même devoir faire preuve de peu d'éthique. C'est la meilleure chose pour pouvoir vous dégoûter d'une passion, le business. Je pense sincèrement que lancer un business en se basant sur une passion est la pire chose que vous pouvez faire, car ça risque sincèrement de vous dégoûter de celle-ci. Et pour pallier à ce problème que rencontrent la plupart des entrepreneurs, j'ai créé une méthode qui est très simple. Fixer un objectif au-delà de son business. Je m'explique encore une fois. Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est que vous allez fixer un goal, un objectif à la hauteur de votre business. C'est-à-dire,
Vous voulez lancer une marque de vêtements par exemple, et vous allez vous dire, et c'est d'ailleurs la pire erreur que vous pouvez faire, je veux absolument générer 1 million d'euros avec cette marque de vêtements. C'est mon objectif. À partir de ce moment, c'est mon goal. Ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Ne faites pas cela. Fixez un objectif au-delà de votre business. Car les goals, les objectifs, on ne les abandonne pas. La méthode la plus efficace, c'est se dire, plutôt que ma marque va générer 1 million d'euros, je veux simplement générer 1 million d'euros. Ça change tout. Pourquoi ? Lorsque vous vous dites que vous allez générer 1 million d'euros, ça laisse plein de possibilités. Serait-ce votre marque qui va vous permettre de générer tant ? Peut-être un autre business ? Peut-être un autre ? On ne sait pas. Vous laissez la place au doute. Et donc, vous gardez cette capacité à pouvoir vous ajuster. Parce que le business est un ajustement continuel. Le business, ce n'est pas quelque chose de fixe. Le business, c'est faire rentrer de l'argent dans votre poche. C'est ça le business. Le business, ce n'est pas une marque de vêtements. Ce n'est pas ceci ou cela. Non. Le business pour vous, ça doit être une chose simple. Faire rentrer de l'argent dans votre poche. C'est ma vision du business. Peu importe la méthode, ça peut être la vente de formation, ça peut être des coachings, ça peut être ma marque MD, mon agence de marketing, peu importe. Le business, c'est à partir du moment où je fais rentrer de l'argent dans ma poche. Et ça change tout dans ma vision. Parce que durant ces 4 ans, j'ai pu m'adapter en conséquence. Rappelez-vous, rien ne vous garantit que le business que vous êtes en train de lancer fonctionnera. Par contre, si vous vous laissez la possibilité pour pouvoir abandonner, ajuster et donc changer de business, vous multipliez vos chances de réussir. Car vous allez pouvoir lancer des business à la suite et forcément, en forçant, ça fonctionnera forcément un jour. Pour moi, vous savez, j'ai une métaphore pour définir cela. J'ai réussi simplement en enfonçant la bonne porte. Et pour cela, j'ai testé toutes les portes. J'avais 10 portes devant moi. Plutôt que de me focus sur une seule porte et donc me donner seulement une chance sur 10 de réussir, j'ai décidé simplement de tester chacune des portes. Et pour cela, rappelez-vous, il va falloir exécuter et exécuter vite. Plus vous allez exécuter vite, plus vous réussirez vite. Plus vous allez mettre du temps, plus vous réussirez sur une longue durée. C'est aussi simple que cela.